Donc là, ils sont en train de changer de pelage. Ils ont le pelage qui est plutôt encore court d'été. Et progressivement, ils vont mettre le pelage long, dense d'hiver, qui est un pelage plutôt bleu. Donc ça, c'est une adaptation, le pelage. La deuxième adaptation va concerner les naissances. Elles ont toutes lieu à une saison particulièrement favorable. Alors, quand est-ce que vont avoir lieu les naissances, selon vous? Le printemps, voilà. Printemps, début été. Donc cette année, on en a eu 6. Il y a le petit qui est juste là, qui est en train de partir, là. Voilà, un petit mâle. Donc ils ont entre 4 mois et demi et 5 mois et demi dans le parc. Même entre 4 mois et demi et 6 mois même, d'ailleurs. Donc 6 naissances, donc là c'est un petit mâle. Mais en fait, depuis 36 ans que le parc existe, personne n'a pu assister à une naissance de bébé magot, tout simplement parce qu'elles ont lieu la nuit en haut des arbres. En haut des arbres, c'est pour pouvoir se protéger d'éventuels prédateurs. Alors par contre, pas sur les arbres que vous avez ici, qui sont grillagés. Vous voyez que ces arbres sont grillagés. Vous avez un faible courant électrique qui passe sur le deuxième grillage. C'est tout simplement pour protéger la végétation, pour éviter que les singes grimpent à ces arbres. Moi j'ai bourgeons, les feuilles, ils cassent les branches. Et après l'été, il n'y aurait plus d'ombre pour vous sur les chemins, mais aussi sur les aires de nourrissage pour les singes. Par contre, vous avez d'autres arbres derrière, des grands chênes qui ne sont pas du tout protégés, où ils vont passer la nuit. On dit que ce sont des sociétés exclusives. À une exception près, c'est que certains mâles, quand ils sont jeunes à l'adolescence, vont changer de groupe, ce qui a pour effet d'éviter la consanguinité. Par contre, est-ce que par rapport aux grandes et aux petites dames, est-ce qu'il faudrait me dire qui est mâle et femelle? Pas trop, c'est pas évident, ils n'ont pas souvent la bouche ouverte. On va faire juste un petit jeu, on va prendre le singe que vous avez ici et par exemple le singe que vous avez là. Quel va être le mâle, quelle va être la femelle selon vous? Alors? Vous avez une chance sur deux de vous tromper. On peut voir déjà entre mâle et femelle, il va y avoir une différence de taille, une différence de poids. Puisqu'un mâle adulte va peser environ 17 kg, alors qu'une femelle adulte ne pèsera qu'environ 13 kg. Puis le meilleur moyen de les identifier, ça va être en regardant leur arrière-train, puisque les femelles vont avoir un gonflement grosse sans poils, ça c'est caractéristique des femelles, alors que les mâles, eux, ont des fesses toutes plates. C'est vraiment le meilleur moyen, c'est comme ça qu'on le fait. Alors je vais essayer donc de vous le présenter, comme je vous l'ai dit. Alors il y avait le petit de l'année qui est parti jouer, là-bas sur la caisse. Le singe qui est juste ici, que vous avez ici qui est en train de se déplacer, vous le voyez? Derrière ça, c'est un adolescent de 5 ans. La femelle que vous avez ici est une femelle adulte âgée de 11 ans. Et le mâle que vous avez ici est un mâle adulte âgé de 16 ans. Alors tout comme nous, les magots ont une longue jeunesse, puisque les femelles vont être adultes vers l'âge de 6 ans et les mâles un peu plus tard vers l'âge de 8 ans. Leur espérance de vie dans le parc est de 23 ans. Mais nous avons 2 femelles qui sont toutes les deux âgées de 29 ans. Elles sont sur ce groupe. Vous avez une doyenne, normalement, qui est dans le virage là-bas. On l'a vu, elle y était tout à l'heure. Très facile à reconnaître, les vieux singes. Ils ont de l'arthrose, ils ont de l'obésité, ils sont tout maigrichons, ils ont du mal à se déplacer. Et puis ils vont connaître également le rang hiérarchique des autres. Et chaque singe dans cette hiérarchie va avoir une place bien précise. Alors d'après vous, le singe qui va être tout en haut de la hiérarchie, est-ce que ça va être un mâle ou une femelle? Je pense que c'est un mâle, levez la main. Ok, qui pense que c'est une femelle? Bon, ça c'est mitigé, ça va être un mâle ici. Ouais. C'est la période de reproduction ce moment, donc jusqu'à mi-janvier. Oui, donc c'est bien le mâle dominant que vous avez là. Assez facile à reconnaître, il est assez foncé de pelage et de visage également. Donc là, c'est un mâle qui est âgé de 12 ans. C'est celui en quelque sorte qui sera fait les meilleurs amis. Dans tous les groupes, vous avez également une femelle dominante. Alors là, au niveau de la hiérarchie, c'est différent, puisque chez une femelle, donc la femelle dominante, c'est celle que vous avez sur le banc, là-bas. Non, alors non, pourquoi? Qu'est-ce qui va leur manquer à ces singes? L'espace? La forêt? Les autres? Il leur faut leur famille, leur groupe, leurs amis, leur forêt, sans cela, ils sont très malheureux. Alors si je vous pose cette question, c'est pas par hasard, ça existe encore des gens qui vont avoir un magot chez eux dans leur maison. C'est un trafic bien sûr illégal, mais chaque année on va compter environ 300 bébés magots qui vont être arrachés des bras de leur mère au Maroc pour être revendus à des particuliers. C'est d'autant plus triste quand il y a eu une estimation qui a été faite en 2003, on ne comptait qu'environ 10 000 macaques de barbarie en Afrique du Nord. Donc ils ont été victimes, comme je l'ai dit, du trafic illégal, le commerce, mais également de la dégradation des habitats et la concurrence alimentaire des troupeaux d'animaux domestiques. Alors nous, le parc, pour essayer de préserver cette espèce, pour essayer de la sauvegarder, on va participer à des programmes de réintroduction. Plusieurs groupes de singes ont déjà retrouvé la liberté, et c'est en tout 600 macaques de barbarie qui ont retrouvé la liberté dans des espaces protégés au Maroc. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce qu'il y a des jumeaux? Est-ce qu'il y a des jumeaux? Alors c'est très rare, les jumeaux, c'est encore plus rare que chez les êtres humains. C'est le pouillage, c'est pas pour enlever les poules, les puces, hein, puisqu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas de parasites externes. Alors quand deux singes le font, est-ce qu'il y en a qui le font là? Non. Si, là-bas au fond, vous voyez, il y a un singe qui est en train d'en épouiller un autre, là c'est plus pour resserrer les liens, c'est un câlin, c'est de l'affection. Quand un singe va s'épouiller tout seul, ça va être plus pour enlever les pellicules, les peaux mortes, les déchets végétaux, les petites croûtes. C'est très rare qu'ils aient des poules ou des puces, hein, et s'ils en ont, bah, ils les enlèvent. Ça doit être la mémé, voilà pour vous. Voilà, exactement. 29 ans, elle. Voilà. Vous faites comment enfin, le rapprochement entre l'âge des singes et l'âge des êtres humains? De nous. Ah, d'accord. Disons, bon, en moyenne, hein, ils vivent 23 ans. Ouais. Voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée par rapport à la population humaine. Et 29 ans, oui, c'est vraiment vieux, exceptionnel. Et on peut voir, hein, elle a vraiment les mêmes, Ouais, les mêmes signes de vieillesse que chez nous. Hein, ouais. Le dos courbé. C'est un bel âge, on va dire, pour elle. Polynésien? Oui, tout à fait. Il nous ressemble beaucoup, hein, vraiment. Oui, là, il y a les pouillages, après... Alors les pouillages, justement, ça correspond à quoi? Donc les pouillages, c'est quelque chose de très amical. C'est un singe qui va inspecter le poil de l'autre. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas pour s'enlever les parasites, hein, comme des poux, des puces. C'est vraiment amical. Éventuellement, la chose qu'ils peuvent enlever, c'est des petites pellicules. Hein. Mais sinon, les singes, pour se nettoyer le poil, eux font ce qu'on appelle l'auto-épouillage. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils vont s'inspecter le poil et si jamais effectivement ils ont une petite saleté, ils vont se l'enlever d'eux-mêmes. Mais quand c'est un singe qui le fait sur un autre singe, c'est vraiment amical, c'est pour renforcer les liens. Xavier, donc parlons un peu de l'espèce. Alors donc vous nous l'aviez dit, ce sont des singes qui vivent à peu près 23 ans en moyenne. Voilà, tout à fait. Ici vous avez des exceptions, des grands-mères et des grands-pères. Des grands-mères ou des grands-pères? Non, les grands-mères, la plus âgée est une femelle, hein, qui a 29 ans. Alors c'est comme pour nous, ce sont les femmes qui vivent plus vieux. Ouais. Oui, généralement les femelles ont une longévité un peu plus... 29 ans, donc c'est une exception par rapport à la règle, vraiment? Oui, c'est quand même assez exceptionnel, hein, 29 ans. Bien, mais c'est vrai que du fait des bonnes conditions de vie dans le parc, elle n'a pas trop travaillé dans sa vie. C'est pour ça qu'on atteint des âges comme ça. Elle n'a pas eu de stress au bureau, non, voilà. Non, voilà. Bon. Et puis c'est vrai que un singe à cet âge-là, dans le milieu naturel, aurait quand même du mal pour se nourrir suffisamment. Et puis il y a les prédateurs. Et survivre, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont comme prédateurs, d'ailleurs, en milieu naturel principaux? Alors, on va dire quand l'espèce n'était pas menacée, n'était pas en danger, c'était la panthère nord-africaine, voilà, qui prédatait beaucoup les magots. D'ailleurs, c'est entre autres pour ça, hein, que la nuit ils dorment toujours en haut des arbres, à l'abri des prédateurs, hein, donc dans le dernier tiers supérieur de l'arbre. Ici, hein, même ici, voilà, un réflexe. tout à fait. Oui. C'est pour éviter la prédation. Et donc maintenant, à l'état sauvage, les principaux prédateurs, ce sont malheureusement les chiens de berger, puisque donc ils partagent un peu leur habitat avec les troupeaux, et donc notamment ça peut être les chiens de berger principalement qui vont prédater. En milieu naturel, il n'y a pas de maladies auxquelles ils sont plus sensibles, d'épidémies qui auraient pu faire beaucoup de dégâts? Non, c'est principalement, comme beaucoup d'espèces sauvages malheureusement, c'est un habitat qui va se dégrader.
et donc moins de place pour laisser place aux magots, hein, tout simplement.